Faire du sport sans se priver pour maigrir, est-ce que ça, c'est vraiment une bonne idée? Je m'appelle Alpukovic, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. J'accompagne les mamans, les femmes qui sont en manque de temps à retrouver la ligne sans frustration. Aujourd'hui, tu te poses cette question, est-ce que tu as le droit de faire beaucoup de sport? Et derrière, comme tu fais beaucoup de sport, tu peux faire des grignotages, tu peux manger un petit peu ce que tu veux. Est-ce que c'est bien de faire ça? Je vais te répondre dans un instant et tu vas voir que ça va être très intéressant puisqu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet. Mais avant toute chose, juste en dessous, je te mets à disposition un challenge de 7 jours sport qui est 100% gratuit. Donc, va cliquer vraiment puisque ça va t'aider justement à faire ce sport. Je vais te dire l'intérêt de le faire. Et en plus de ça, tu vas rejoindre une communauté de plus de 50 000 femmes qui en ce moment même sont en train de le faire, transpirent et il y a beaucoup de bienveillance et de motivation à l'intérieur. Maintenant, répondons au vif du sujet et comme je t'ai dit, ça a été étudié. Alors, j'ai pas réussi à retrouver l'étude. Si je réussis, je te la mettrai en description. Mais on a vu que c'était un biais psychologique qui faisait en sorte que quand on faisait quelque chose qui était un petit peu inconfortable, eh bien, on s'octroyait une récompense. Sauf que ça, c'est un peu un piège. Si tu penses déjà de cette manière, moi, ce que j'observe avec les filles en coaching, c'est que quand elles pensent comme ça, c'est que derrière, il y a au niveau alimentation plein d'écarts, plein de choses qui sont faites en extra. Et derrière, en fait, il faut que tu saches que c'est pas qu'une question de calories. C'est-à-dire que peut-être, toi, tu as dans l'idée de te dire, OK, je vais me permettre cette pâtisserie parce que j'ai fait ce sport. OK, pourquoi pas dans l'idée. Mais derrière, OK, tu restes peut-être, tu es dans ton total calorique dont tu as besoin et c'est OK. Sauf que ce n'est pas qu'une question de calories, c'est aussi une question de quelle est la source, quelle est la qualité des aliments que j'apporte dans mon corps, aussi bien pour ta santé, d'accord? Parce qu'apporter du sucre, c'est pas ce qu'il y a de mieux, vieillissement cellulaire et j'en passe, plein de maladies qui peuvent être provoquées en excès, mais surtout aussi, ton corps n'a pas les outils en fait, si tu veux, pour aller perdre du poids. C'est pas avec une pâtisserie, même si c'est qu'une pâtisserie et que le reste de la journée, tu as bien mangé, qu'il va avoir les outils pour brûler correctement. Donc tout ça pour te dire que aujourd'hui, ce que je te recommande de ton côté, soit en fait tu sais rattraper les écarts et les grignotages. J'ai fait une vidéo qui parlait dans ce sens-là. Si tu fais une petite recherche sur la chaîne YouTube, tu pourras la trouver et je te donne une méthode. Ça, c'est bien que tu l'aies en tête et que tu l'appliques. D'autre part, ce que je te conseille, c'est à partir du moment en fait où tu as un métabolisme bien élevé, et bien là, pourquoi pas, tu peux permettre ces petits extras parce que tu sais que derrière au niveau sport tu assures à fond, tu fais 5 fois par semaine, peut-être même au-delà. Mais pour ce faire, j'insiste, il faut faire une activité physique dont tu sais qui est efficace et qui booste ton métabolisme. Je vois beaucoup de filles en fait qui viennent me voir et qui disent Al, je fais du sport 5-6 fois par semaine, ça donne rien, il n'y a pas d'efficacité parce que en fait c'est pas qu'une histoire de, par exemple typiquement faire de la danse, faire de la natation. C'est des activités physiques sur le papier qui créent des mouvements qui sont intéressants. Ok, la danse, on se dépense sans penser. Donc, je ne vais pas prendre la danse en fait. Je vais prendre la natation. Les mouvements sont intéressants. On fait travailler le bas, le haut du corps. Mais à partir du moment où c'est pas timé, où on ne sait pas combien de temps, répétition, combien on fait de longueur et quels sont les différents mouvements, en fait, c'est incontrôlé. Et tout ça pour te dire, je suis en train peut-être de te perdre, mais qu'il faut que tu aies une activité physique où tu as des bons exercices, 2, 3, 4 que tu vas répéter par rapport à tes possibilités, ta mobilité. Et à côté de ça, ces exercices, tu les agences de telle manière pour que tu puisses faire un entraînement efficace. Pas qui va durer une plombe, mais que tu puisses faire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à la maison à n'importe quel moment. Et ce genre de choses, ça existe. Donc, c'est des circuits training. Et justement, dans le challenge de 7 jours dont je t'ai parlé en début de vidéo, on expérimente ce genre d'entraînement. Donc, essaye, ça dure 5-10 minutes. Peu importe aujourd'hui tes possibilités, ton niveau, si tu reprends le sport ou si tu as l'habitude d'en faire, si tu as 20 ans ou si tu as 70 ans et plus, tu vas voir que tu vas t'y retrouver. Donc, va expérimenter et comme je t'ai dit, quand tu as un métabolisme boosté, avoir des écarts comme ça, en fait, ton corps a beaucoup plus de facilité à encaisser les écarts et les surplus et donc, je dirais pourquoi pas. Donc, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Si tu as quelque chose à me compléter, puisqu'il me semble que j'ai oublié, peut-être omis des informations dans cette vidéo, n'hésite pas à me poser tes questions juste en dessous. Comme ça, j'y répondrai et ça bénéficiera également aux autres filles. Je te mettrai le channel qui va apparaître et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, chaque matin à 8 h, on passe un bon petit moment ensemble. Je te dis à très vite et passe une très belle journée, ma chère. Ciao!